honorables dignitaires, honorables présidents des parlements au sein de l'espace francophone, honorables membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Réseau des femmes parlementaires de la francophonie, Forum des femmes rwandaises parlementaires, bonsoir et permettez-moi de vous redire encore une fois bienvenue à Kigali. Et pour celles et ceux qui viennent de loin ou de près, je vous redis encore une fois Ikaze, comme on le dit chez nous. Et que nos 1000 collines vous permettent d'entrevoir de leur sommet la vision de notre cher Rwanda. Et que cette terre nourricière vous offre une hospitalité chaleureuse, telle que celle que l'on réserve particulièrement aux plus fraternels de nos convives. Chers invités, nous célébrons ce soir de beaux anniversaires. Tout d'abord, nous nous devons de souhaiter au réseau des femmes parlementaires de la francophonie plus de longévité et plus de résultats inspirants pour les droits des femmes et surtout de l'encourager à aller toujours plus haut et plus loin dans ce noble combat qui est pour nous le droit des femmes. Je suis également honorée de pouvoir souhaiter au Forum des femmes rwandaises parlementaires FFRP le plus beau des jubilés pour ses 25 ans d'existence. Ce jubilé est d'autant plus émouvant que votre quart de siècle d'engagement pour cette cause égalitaire et fondamentale est célébré dans le sillage des 28 ans de la libération de notre nation. À vous, FFRP, qui avez fait de la détermination de 12 femmes audacieuses une masse critique de centaines de députés, que cette soirée honore vos efforts, votre plaidoirie, vos nuits blanches et votre amour pour ce pays. Et à vous, enfin, digne symbole de He for She, alliés attentifs, résolus, qui avez choisi de vous aligner à la cause féminine pour le bien-être de tout un peuple, que cette soirée honore votre choix délibéré de tourner la page et d'écrire une nouvelle histoire pour notre jeune pays inclusif. Honorables dignitaires, si nous avons aujourd'hui autant de progrès à célébrer devant une assemblée rwandaise dont la majorité féminine démontrera sa compétence, son engagement, sa ténacité et sa vision progressiste, comme l'a si bien dit et souligné Madame la Présidente de la Chambre des députés au Rwanda, si nous pouvons aujourd'hui trouver satisfaction et motivation dans le classement du Rwanda en tant que deuxième pays le plus performant d'Afrique en matière d'égalité entre les sexes, et si nous avons confiance en notre Parlement qui se conjugue aujourd'hui au féminin et en sa capacité de traduire nos lois en actes, offrant ainsi à notre culture la chance d'une évolution fructueuse, c'est que l'âme de la politique antidiscriminatoire de ce Rwanda libre, qui renaquit de ses cendres, bat farouchement sous chaque choix de gouvernance de notre pays. Chers invités, le Rwanda, comme bien d'autres pays, a vite compris que l'égalité entre les sexes et entre nos communautés nécessiterait un terreau fertile sur lequel s'établiraient ses valeurs. Et pour utiliser une métaphore évocatrice, il fallait, pour ainsi dire, creuser le sol et en arracher la mauvaise herbe, telle que la tolérance des mortalités natales et la subjugation financière des femmes. Il fallait aussi retourner la terre et évaluer son aridité, nuisible, car appauvrie par une exploitation inadaptée, tout comme l'esprit d'une jeune fille qui se replie sur elle-même quand l'éducation lui a été refusée, malgré sa profonde soif d'apprentissage. Il fallait embouer, adoucir et enrichir cette terre, comme le ferait le témoignage d'amour équitable d'une mère envers chacun de ses enfants. Et dans le même esprit, il nous fallait assurer à nos filles que la valeur de leur vie ne dépendrait jamais de leur silence
ou de leur assentiment à des propositions indécentes, mais de leur humanité, leur persévérance, leurs objectifs et leurs rêves. Vous êtes les gardiens de notre histoire, frères et sœurs parlementaires. Ici et dans tous nos pays francophones, vous êtes les voix IX et les voix ES, les chœurs CO et les chœurs CH, qui permettent à nos histoires, nos cultures, nos lois et pratiques respectives de s'améliorer avec le temps. Car nous pouvons nous l'avouer, chers amis francophones, notre histoire commune peut et doit progresser. Il existe une crise de par le monde que même vos louables efforts n'ont pu éradiquer jusque-là. Or, la violence contre les femmes atrophie fatalement nos sociétés. Nous nous devons de combattre inlassablement ces préjugés, l'oppression des femmes dans leur foyer et à l'extérieur, de même que le stigmatisme qui muselle les victimes. Nous nous devons de redéfinir ce qu'est l'abus d'une femme, ce qui caractérise cette violence, qu'elle soit visible ou invisible. Notre société change petit à petit sous nos yeux, mais certains osent prétendre que la marchandisation des femmes, la réduction des femmes et filles à des corps qui endurent, qui obéissent, qui contentent pour le seul bénéfice d'autrui, sont des faits parfaitement naturels. Mais par bonheur, chers invités, il est en notre pouvoir de refuser que la violence contre les femmes se métamorphose insidieusement, incessant, omniprésent et terriblement banalisé. Chers parlementaires, tout en vous félicitant, je vous demande en tant que femme, en tant que mère, en tant que citoyenne, de continuer à être le porte-étendard des valeurs de respect, de dignité et d'égalité devant la loi, en faisant de nos législations mutuelles des boucliers pour tous nos citoyens et pour tous nos enfants, d'une inflexibilité contre toute oppression, quelle qu'elle soit. Ce fut un bonheur de partager cette soirée avec vous, camarades loyaux, d'une cause commune, malgré les frictions et les échanges parfois lourds, de frustration qui caractérisent vos passionnés débats parlementaires. Et je suis aussi heureuse de remarquer qu'aucune chaise ne fut jetée ce soir entre amis et collègues, mais qu'au contraire, chacune d'elles nous a permis de dîner ensemble en tant qu'acteurs dévoués à une cause commune. Et pour cela, je vous félicite de retenue. Et si bataille il doit y avoir, que celle-ci ne soit jamais moyennant l'avancée de vos agendas personnels, mais plutôt du bien collectif. N'oubliez pas que, comme l'a si bien dit Nicolas Boileau, que du choc des idées jaillit la lumière. Veillez à travers un contrôle proactif sur l'action gouvernementale à ce que les lois que vous agencez se transforment en une culture épanouie, diversifiée et progressiste. Chères femmes parlementaires, je vous encourage sincèrement à user de votre intuition de mère, femme et sœur, à user de la bénédiction qui est votre énergie féminine, comme le soft power, à la quête d'une société harmonieuse. Joyeuses 20 et 25 années, honorables dignitaires, et je vous remercie de votre attention.